Mais quand tu ris, on dirait que tu te foutais de ma gueule, comme si tu rigolais. Donc quand tu dis que c'est la corde au cou, ça me fait encore rire, je te jure. Je te jure, vraiment, t'es amour et confessant, je te jure. Tu me plais beaucoup. J'espère que tu fasses tout parce que on ne sait jamais. Les archives, tout ça, ça peut. Il faut tout effacer. Parce que moi, dès qu'ils finissent de parler à toi, là, j'efface. Il ne faut pas qu'il y ait des traces. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en Turquie. Même si ce n'est que là, à Pago, là-bas, même pas dans Paris, non. Là où je fonctionne, là-bas, dans mon secteur, là, non. Mon secteur, je t'avais dit là. Là-bas, là, je te jure, aucun noir. Donc, personne ne risque. On prend une semaine là-bas dedans, là. On est tranquille, on sort seulement là, on part au restaurant, on mange, on rentre. Et c'est propre. Pourquoi on n'essaye pas? Tu as peur? Ou bien c'est que, je sais pas. On essaye. Tu veux pas qu'on essaye un peu? Bon, comme on va se mettre ensemble là, j'espère que les histoires de Facebook là, je ne veux pas entendre que quelqu'un, même seulement que tu me confies à quelqu'un, c'est que ça va très très mal se passer. C'est-à-dire même pas ton ami la plus proche. Donc, ça reste entre toi et moi dans la distraction totale. Bon, comme on va se mettre ensemble là, j'espère que les histoires de Facebook là, je ne veux pas entendre que quelqu'un, même seulement que tu me confies à quelqu'un, c'est que ça va très très mal se passer. C'est-à-dire même pas ton ami la plus proche. Donc, ça reste entre toi et moi dans la distraction totale. La date qui t'arrange, moi j'ai pas de souci. Non, moi je dois faire un déplacement. Je sais pas encore quand, c'est demain que je saurai quand est-ce que je dois faire le déplacement. Je fais le déplacement pour une semaine. Puis après, c'est bon, hein, j'ai plus rien à faire. Donc c'est demain que je saurai parce que j'ai un rendez-vous. Je pars à mon rendez-vous et puis je saurai combien de temps je vais faire là où je pars. Compressor Maleba. Donc, Compressor Maleba Perpétue est une lesbienne. Ce sont les dires qui nous prouvent qu'elle est double sim. Pourtant, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le monde là. Pourquoi? Comment on va se mettre ensemble là? J'espère que Facebook là, je ne veux pas entendre que quelqu'un, même seulement que tu me confies à quelqu'un. Là-bas là, je te jure, aucun noir. Donc personne ne risque. On prend une semaine là-bas dedans là. On est tranquille, on sort seulement là, on part au restaurant, on mange, on rentre. Donc, ça reste entre toi et moi. Dans le live de la maudite est tellement surexcitée. Au jour d'aujourd'hui, c'était Lolo que tu traitais d'aboyeuse. Mais l'opinion publique remarque que tu étais aujourd'hui une aboyeuse professionnelle et dans le mensonge comme tu sais le faire. Ta relation avec Dame Amélie, tu parles comme si moi, je n'étais pas au courant des moindres faits et gestes qui se passaient. Ce qui a commencé à te faire X, c'est que tu es le genre de personne que quand on promet, tu veux que la personne te donne. Moi, je fais partie des personnes que si je compte ce que mes abonnés, des sympathisants m'ont déjà promis et qui n'ont même pas fait, tu m'as vu, je suis mort parce que je sais aller chercher. Quand Madame Amélie a promis, toi et moi, nous donner une bouteille de champagne en fonction du chiffre d'affaires qu'elle a fait. Voilà pourquoi la dame décide de nous donner une bouteille de champagne. Peu de temps après, tes gens commencent à lui mettre la pression. Et j'étais au courant de cette affaire, je ne t'ai rien dit. Elle m'a dit, ce que j'ai promis que j'allais te donner et t'attendre, tu vas m'excuser mais je ne le donne plus. Elle me dit, toi, je t'ai promis un lit. Est-ce que c'est un lit qui me dépasse à te donner? Pas du tout. Je peux promettre à quelqu'un, mais que la personne ne me mette pas sous pression, parce que la personne ne connaît pas dans quel état je suis, quelle situation je traverse. Tu n'as pas pu supporter ça. Elle me dit, toi, mon fils, tu m'as jamais appelé, tu m'as mis la pression pour ton cachet. Tu m'as jamais appelé, tu m'as raconté une histoire parce qu'il faut faire sortir l'argent. Sachant bien qu'elle t'avait demandé
de sortir ta page Facebook que tu as arnaqué avec ton bourreau. Tu étais incapable de sortir cette page. Mais il fallait que tu pousses tes gens. Tu as demandé à tes gens. Ils ont fait un live sur Facebook. Le live, il est là. C'est ta team qui a fait un live sur Facebook. En disant que, mais, ou même l'argent qu'on a promis qu'on devait donner à Maman Pépé, comme une manière de l'humilier. Et dans le live, il parlait de manière humiliante. Tu étais encore sous contrat avec Madame Amélie. Vrai ou faux? Vrai ou faux, mondial? Tu étais toujours sous contrat avec Madame Amélie. Donc, comme pour vous dire que mes gens, dans la vie, il faut se lever chercher. Ce que les gens nous donnent, c'est un plus. Mais on ne s'attarde pas là-dessus. Elle fait partie des personnes qui s'attardent sur ce que les gens lui donnent. Parce qu'elle n'a pas pour vivre. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. C'est moi qui vous le dis. 15 ans sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a pu faire de ses 10 doigts? Qu'est-ce qu'elle a pu contenir de ses 10 doigts? Rien du tout. Je continue, toujours dans l'agglomération de ton live. Tu dis que Madame Amélie fait la prostitution et qu'elle t'a proposé que tu la retrouves dans la prostitution. Que tu as, si il fallait encore, tu as précisé bien, encore refaire la prostitution. Pour quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas vendu le piment, tu as vendu le piment. Là-bas, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tu as vendu le piment. Tu es une pimentière. Tu n'es pas un pimentier parce qu'il faut arrêter. Vous savez, c'est vrai, il y a un produit quand même que je dois respecter. Vous allez me permettre, hein, si je mets un peu souvent les mots, Konyang, coucou Jean de Mananaï. Tu t'es prostitué pendant plusieurs années. Le résultat de ta prostitution est tellement négatif que tu en veux à tout le monde. C'est ça le bilan de ta vie. Dans ton live, tu dis que Madame Amélie t'aurait proposé encore. Donc ça veut dire que tu as souvent eu l'habitude de vendre tes fesses. Lorsque tu dis que Madame Amélie se prostitue, montre où est-ce qu'elle se prostitue. Quand est-ce qu'elle s'est prostituée? Parce que tu manques d'arguments. Toutes tes bêtises que tu as sorties là, écoutez très bien, c'est ce que l'idiote a souvent l'habitude de produire pendant des années. PD, pute, vendeuse de pépé, c'est les mêmes injures. C'est la même chose. Elle m'avait proposé, tu marches avec les gens, mais tu ne les connais pas. Est-ce que tu comprends bien? L'idiote du village, la ratée, la raclure de sa génération, la dernière de son existence. C'est à ça est-ce que tu te résumes. Tu as présenté les produits en disant, je continue, hein, toujours dans le condensé de ton live. Tu as présenté les produits, les miens ne sont pas encore arrivés, elles viendront. Tu as présenté les produits de Dame Amélie en disant que tu ne prenais pas ces produits. Pour quelqu'un qui a été ambassadrice humanitaire de la marque Glutaline et qui faisait croire à ses internautes que les compléments alimentaires, moi-même je bois, et dont ne buvait pas. Ça veut dire que tu faisais de la publicité mensongère vis-à-vis de cette entreprise. Et c'est un délit, madame. C'est un délit. Alors, si tu étais convaincu que les compléments alimentaires ne marchaient pas, tu as dit que ces compléments alimentaires te donnaient des palpitations de cœur. Nous, on a des lives, ton extrait je pense, de réel que tu as fait. Là où tu étais en train de déclarer que voici ta Fox, tes 2 Fox que tu prends tous les matins. Tu as vu le dosage que tu t'administrais tous les matins. L'idiote, l'illettré qui ne sait ni lire ni écrire. Parce que même voir 5 milli, 10 milli, je dis que tu ne sais pas voir. Soucelina. Wolowosina, tu ne sais pas lire. Sur un bouchon, 5 milli, 10 milli, tu es venu accompagner les êtres humains sur terre. Ta vie, je dis quand Dieu comptait l'effectif, il t'a envoyé qu'il manque 50 personnes. J'ai déjà créé 49. Viens compléter l'effectif. Voilà comment tu as suivi pour compléter l'effectif des 59 personnes, pour que ça fasse 50 personnes, pour atteindre l'effectif que Dieu créait les êtres humains à ton époque. J'ai écouté, tu as présenté les produits en disant que ces produits
ne sont pas ces produits. Ces produits t'ont créé des pathologies. Ça te faisait, tu avais la vitamine C, qui est pure. Tout le monde sait que augmentant la dose d'un complément, et jusqu'à tu appelles comprimé, médicament, voilà quelqu'un qui veut vous persuader que si elle est égérie de vos produits, elle peut pousser les produits loin. Toi et moi, on savait que ta communication, tes followers n'avaient rien pour payer. Si tu veux, je détaille. La première sortie officielle de Madame Amélie, lorsque tu étais en paix avec Fleur de Lille, c'est les abeilles qui ont plus payé les commandes que de TKC. Ta team a payé 0. Les sympathisants, les revendeurs de Madame Amélie, je ne sais pas, son équipe, les représentants, ont payé plus que tes followers. Les abeilles ont payé plus que tes followers. Sans compter ses clients réguliers. Maléba, s'il fallait compter sur toi, tu peux apporter quoi à qui? Tu as quelle visibilité? Ou tu dis que ne me clashez pas parce que vous voulez les clients. Tu as apporté quel client? Toi et moi, on connaît. Tu n'as apporté 0 client à Madame Amélie. Je dis bien 0 client. Comme elle savait que tu étais paresseuse, elle t'a fait quitter de l'échelon d'ingérie humanitaire, ingérie de sa marque, ambassadrice humanitaire, parce qu'elle a compris que ce qu'on disait de toi, effectivement, tu es une paresseuse, tu ne sais ni lire ni écrire, alors tu vas mettre sa marque en péril. Parce qu'il suffisait juste de prendre le produit du glutathion. Le glutathion, vraiment, moi, je ne le connais pas. C'est ma bourse qui connaît. Elle a observé 1 fois, 2 fois, elle a dit, ah, ça suffit. Elle a regardé ce dans quoi est-ce que tu excelles. Elle s'est rendue compte que tu fais les dons. Elle a dit, ok, mon entreprise a un pas humanitaire, alors je colle mon entreprise aux dons que tu as l'habitude de faire. Parce que pour toi, tu penses que quand les personnes sont autour de toi, c'est une prise en charge. Personne n'a une prise en charge d'une vieille femme de plus de 50 ans. Va travailler, tu rends tes aïeux fiers.